Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bon à part ça super, nouvelle vidéo aujourd'hui sur le Paris Saint-Germain étant le sujet principal de cette chaîne. Parlons donc du conflit entre le Paris Saint-Germain et le RC Lens qui dure depuis plusieurs semaines maintenant, où la décision a été tranchée à l'heure où je tourne cette vidéo il y a quelques minutes par la LFP, où le Paris Saint-Germain a donc eu gain de cause et donc le match sera reporté ultérieurement, le match qui était prévu entre les deux matchs face à Liverpool comptant pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Le club de la capitale française aura donc une semaine de repos à peu près pour préparer sa double confrontation face à Liverpool. Et donc analysons tout ça ensemble, c'est parti. Easy. Alors faisons d'abord la chronologie de ce qui s'est passé avant de vous donner mon avis final qui ne sera pas, évidemment, comme vous le connaissez sur cette chaîne, un pour ou un contre. Je vais donner les points positifs et les points négatifs, mais tout d'abord, résumons un tout petit peu cette situation qui semble assez incompréhensible pour certains qui suivent un petit peu cette situation un peu loin. Alors on a eu premièrement le Paris Saint-Germain qui, comme en 2024, notamment lors de la double confrontation face au Barça, en quart de finale, la double confrontation face à Dortmund en demi-finale, a proposé au club de Ligue 1, contre lequel on joue chaque week-end, de reporter tout simplement le match pour pouvoir se préparer mieux et être plus indemne, plus en forme physiquement pour ces deux matchs-là et être tout simplement plus performant. Alors en 2024, je me rappelle plus contre qui, mais les deux clubs avaient accepté, je m'en souviens très bien. En 2021, par contre, ce qui m'étonne, c'est que on n'avait absolument pas demandé à aucun club de reporter nos matchs, ce qui ne nous a pas empêché avec l'effectif qu'on avait. Rappelez-vous, Kerrer en défense, Diallo, Moiskin qui lui aussi avait eu le Covid et qui était un petit peu moins bien revenu, un Mbappé qui portait l'équipe, un Neymar toujours blessé, un Di Maria en dedans qui commençait un petit peu déjà à prendre de l'âge. Voilà, on avait eu avec ce contexte-là, on était quand même allé chercher cette demi-finale de Ligue des Champions, la double confrontation face au Bayern où on avait joué, je crois, contre Lorient. On avait, je pense, en plus perdu à l'extérieur. Ça ne nous a pas empêché de battre le Bayern juste après et de se qualifier 3-2. Mais en 2024, on l'a fait. On a été aussi éliminé en demi-finale de Ligue des Champions. Donc au final, moi, précisément, ce que je dénonce, en quelque sorte, c'est un manque cruel démocratique de la part du club de la capitale française. Pourquoi? Parce que la charte d'éthique et déontologique du football mentionne dans son article 8, que je vais citer juste à présent, je ne vais pas tout vous citer, mais je vais vous citer la partie qui me semble la plus importante et à prendre en compte, que toute situation pouvant donner lieu à un conflit d'intérêt doit être évitée. Et là je pense que si on reprend la chronologie des faits, pour revenir à ce que je disais, où on a eu le Paris Saint-Germain qui a demandé à Lens un report, Lens a refusé, et après le Paris Saint-Germain, je pense, a essayé de forcer un petit peu en soum-soum, comme on dit en sous-marin. Lens a publié son communiqué pour dire qu'ils étaient fermement opposés au nom de l'équité sportive. Retenez bien ce mot, on va en parler juste après. Et donc après, le Paris Saint-Germain a eu gain de cause, puisque la LFP, qui dirige le football français, a donc accepté ce report. Et donc je trouve que tout simplement, comme je précise cet article 8, et donc moi je suis un fervent partisan du droit en général, si cet article 8 précise ça, le Paris Saint-Germain aurait pu aussi très bien dire, écoutez, on a un adversaire que l'on doit affronter un week-end avant une confrontation en Ligue des Champions, nous sommes un club qui comptons en général sur 14-15 joueurs, on va dire, en Ligue des Champions. On a quelques joueurs aussi sur le banc qui peuvent quand même faire l'affaire. Je pense qu'un Zabarni, un Beraldo, ça aurait pu le faire contre Lens. Ça reste des joueurs professionnels, ça reste des joueurs quand même qui jouent au Paris Saint-Germain, qui est quand même champion d'Europe. Donc je pense que en prenant cet article-là, en prenant le contexte, moi ça me dérange pas plus que ça en tant que supporter du PSG, mais au nom de la déontologie et de défenseur du droit constitutionnel, je pense qu'on peut quand même un petit peu s'en plaindre. Et je trouve qu'au nom, et justement là, je vais en revenir, de l'équité sportive, je trouve pas que ça soit une bonne chose. Parce que l'équité sportive précise que, par exemple, un club comme Liverpool va jouer le week-end qui suivra notre première confrontation qui aura lieu au Parc des Princes le 7 ou 8 avril prochain, en première ligue. Et nous, on ne jouera pas. Donc au nom de quoi tu te permets de faire ça? Bon, moi c'est juste ça qui me dérange. Après, du côté lensois, je pense que ça va énormément faire jaser parce que c'est quand même un match qui compte pour le titre. N'ayons pas peur des mots, c'est un match qui sera crucial puisque le Paris Saint-Germain n'a qu'un point d'avance. Le Paris Saint-Germain a perdu beaucoup de points parce que le Paris Saint-Germain a eu beaucoup de blessés, des retours. Là, on en a Fabien Ruiz qui avait complètement disparu des radars, qui là va revenir. On va voir ce que ça va donner. De toute façon, je vous tiendrai au courant de toutes les informations qui sortiront. Mais comme je vous ai dit, moi je pense pas que faire reporter
regarder des matchs, ça peut te faire gagner quelque chose, puisque on l'a vu en 2024, on est allé en demi-finale, et en 2021, on est allé en demi-finale sans remporter de match, donc au final, ça donne quoi? Ça donne rien. Et puis en plus, t'es éliminé de la Coupe de France, donc tu joues rien quasiment, tu joues que la Ligue des Champions, quoi. Donc voilà, c'était mon avis sur ça, les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et on se retrouvera à très vite pour de prochaines vidéos et une fin de saison où j'essaierai d'être le plus régulier possible. Merci à vous.